Bon matin à tous! Nous sommes très heureux de vous savoir avec nous aujourd'hui. Voici les annonces pour cette semaine. Alors tout d'abord, il est important de noter qu'à compter de mardi le 5 octobre prochain, les réunions de prière reprendront. Elles auront lieu pour l'instant en direct sur notre page Facebook. Vous êtes donc invités à venir nous rejoindre afin d'expérimenter la puissance de la prière en live. Toutes les réunions de prière auront lieu les mardis soirs dès 19h30. Et au cours de ces réunions, des invités spéciaux seront à l'honneur. Pour la deuxième annonce, alors il est maintenant temps de vous inscrire au cours Express. Qu'est-ce que c'est les cours Express? Ce sont des cours bibliques qui sont conçus afin de vous aider à accélérer votre croissance spirituelle. Il y a tout d'abord le cours Express 1 qui consiste en une étude approfondie sur les fondements de base de la foi chrétienne. Donc, au cours de ces cours, des sujets tels que le salut, la foi ou l'identité du croyant seront abordés en profondeur. Ces cours s'adressent à tous et auront lieu à compter de jeudi le 7 octobre prochain de 19h à 20h30. Par la suite, tous les cours auront lieu aux 2 semaines. Si vous avez déjà suivi le cours Express 1, nous vous invitons à vous inscrire au cours Express 2. Donc, ils auront lieu à compter de jeudi le 14 octobre prochain de 19h à 20h30 également. Après avoir établi les fondements théoriques, on s'attarde maintenant sur le développement du caractère chrétien ainsi que de l'influence du croyant. Donc, ce cours s'adresse à vous seulement si vous avez complété l'Express 1. Tous les cours se donneront sur Zoom. Vous pouvez les suivre à partir de la maison et vous devez absolument vous inscrire pour y assister. Vous pouvez le faire soit sur place ce matin en vous rendant après la réunion à la table d'information où vous devrez donner votre nom. Si vous préférez, vous pouvez également vous inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante admin@lavicomblée.com. Donc, nous vous encourageons vraiment à suivre ces cours car nous savons que ce seront de grands outils pour vous, pour votre marche chrétienne. Et pour terminer, si vous désirez donner, que ce soit votre dîme ou vos offrandes, je vous rappelle que vous pouvez toujours le faire en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant « Faire un don ». Si vous désirez le faire sur place ce matin, c'est également possible en remplissant une enveloppe prévue à cet effet et en le remettant dans le panier à la table d'information à votre sortie. Donc, un grand merci à vous. Merci pour votre attention. C'est tout pour les annonces aujourd'hui et soyez prêts à recevoir en grand ce matin. Elle fait un bon travail, notre pasteur, hein? On l'applaudit. Un très bon travail. Mais ce n'est pas fini. Notre pasteur n'est pas ici physiquement aujourd'hui, mais il est ici avec un petit message pour vous, parce qu'il pense quand même à vous. Donc, on va passer le message de Pasteur Ken. Alors, bonjour tout le monde, ici Pasteur Ken Mafou, en direct de la République démocratique du Congo, et je suis de retour tout juste là d'avoir prêché dans une église ce matin. C'était merveilleux, fantastique, une expérience, bref, dure à expliquer. Une bonne partie beaucoup de membres de ma famille étaient là. Mais n'empêche que même si je suis à des kilomètres, je ne peux m'empêcher que de penser à vous également. Et je vous souhaite un excellent service, un excellent culte ce matin. Je prie pour Pasteur Ginette qui, je sais, a une bonne parole pour vous ce matin. Puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Zambé à Pambolayo. Il est encore en feu. Hein? Il est encore dans le suivi de la prédication. Et on voit pour ceux et celles qui le suivent sur Facebook, hein, notre pasteur sort et vit beaucoup d'émotions. Il sort de sa zone de confort, hein, il exprime beaucoup ses émotions. Il va nous revenir transformés, là. Mais pour la bonne cause, pour la bonne cause. Donc, ce matin, mon message s'intitule « Et pourquoi pas aujourd'hui ?» Et
Dans les annonces, tantôt, elle a dit « Merci de votre attention ». Et je pourrais mettre un sous-titre à mon titre. Dieu vous dit aujourd'hui, « S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter attention? » Donc, prêtons l'oreille à ce que le Seigneur a à nous dire. Je ne sais pas s'il y avait, en tout cas, il y avait une image que j'avais choisie, c'est l'image d'un jeune homme souriant. Donc, ce matin, vous allez ressortir comme ça. Peut-être que vous êtes arrivé comme ça, vous allez repartir comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé comme ça, vous allez repartir avec le sourire ce matin. Parce que ça se veut un message d'encouragement. Vous savez, la semaine passée, notre pasteur nous a communiqué la vision, la mission. Il nous a tout expliqué ce que nous étions en tant qu'Église. Et il a dit il a pris le passage qui dit que Dieu veut faire des choses nouvelles. Il veut faire du nouveau. OK? Demain. Parce que le passage disait demain. OK? Et pendant qu'il apportait la parole, j'en ai reçu une. Et ça disait, pour que je puisse faire le demain, vous devez faire l'aujourd'hui. Parce qu'on a des décisions à prendre aujourd'hui. On a des choses à prendre, à faire aujourd'hui. Mais comment ça peut se faire? Comment je peux faire l'aujourd'hui? En exécutant ce que Dieu nous demande de faire et en lui faisant confiance. On vient de le chanter. Est-ce qu'on lui fait confiance? Croire en lui, c'est de lui faire confiance. Quand vous croyez en quelqu'un, vous avez confiance en cette personne. Mais c'est la même chose. Souvent, on complique un peu la vie, hein? Notre langage spirituel. Et les gens disent, ah ben croire, c'est quoi croire? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est tout simplement de lui confier ta vie et de lui faire confiance. Et de reconnaître que ta dette est payée. Et je suis contente de ne plus avoir de dette ce matin. Êtes-vous contents? Wouhou! Hein? Notre compte n'est plus dans le rouge là, ce matin. Il n'est plus dans le rouge. On a de la provision pour notre santé. On a de la provision du côté financier. On a de la provision du côté spirituel. On est riche. Êtes-vous content de savoir ça? C'est pour ça que le garçon sourit sur l'écran. Et quand j'ai eu cette parole-là, il m'a amené tout de suite à Exode 8, de 4 à 6. OK? Ça parle des displays. Mon message n'est pas sur les displays ce matin. Je vous le dis tout de suite. C'est juste une introduction pour vous emmener à ce que le Seigneur veut vous faire entendre ce matin. Donc, ce qui est important, c'est que il y a des conséquences à ne pas faire notre aujourd'hui. Êtes-vous conscient de ça? Souvent, on dit à Dieu, ben oui, mais on est demain, puis il ne se passe rien, mais tu n'as rien fait dans ton aujourd'hui. C'est important. Donc, on va parler d'habitudes aujourd'hui. Parce qu'il y a des habitudes qui font obstacle à recevoir la victoire, qui font obstacle à bien saisir ce que Dieu nous a déjà donné, à bien saisir notre héritage. Il y a des obstacles à notre croissance et à notre transformation. Et aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation. Parfois, on se dit, mais comment ça se fait qu'un tel ou une telle, mon doux, a grandi dans le Seigneur, mais pas moins. Mais c'est tout simplement pour vous aider à identifier, parfois, tu sais, quand on a le nez collé, on ne voit pas. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit, on saisit des choses. Et on a annoncé les cours tantôt. OK? C'est pour la croissance. Et on va voir, vous allez voir qu'avec les obstacles, les choses que je vais vous parler aujourd'hui, ça peut faire, c'est pas seulement les cours, là, je ne vous parle pas seulement des cours, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire dans notre vie selon ce qu'on a à faire pour grandir dans le Seigneur. Donc, dans Exode 8,
à partir du verset 4, des versets qu'on connaît très bien. Il m'a emmené là. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » Et non, je n'enseignerai pas sur les grenouilles non plus. OK? Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Verset 5, Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur? » Il est en train de dire, « Regarde, je vais prier. Là, l'Éternel m'a dit, m'a prié pour toi, puis les grenouilles vont disparaître. La plaie va disparaître. Afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Et regardez la réponse de Pharaon, verset 6. Il répondit, « Pour demain. » Pourquoi pas aujourd'hui? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, pourquoi tu as voulu coucher une nuit de plus avec plein de grenouilles dans la maison, dans son lit? Pourquoi qu'on est prêt à coucher une nuit de plus avec nos problèmes? Une nuit de plus avec nos inquiétudes? Il faut regarder les principes, vous savez. Et Moïse dit, il en sera ainsi. Mais pourquoi? Afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Dieu va faire votre demain, mais si vous faites votre aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il veut vous dire qu'il n'y a personne de semblable à lui. Il n'y a que lui. Et c'est important. Et on sait très bien que Pharaon a endurci son cœur, puis n'a pas laissé partir le peuple d'Israël. OK? Mais combien de fois qu'on dit pour demain? Et justement, on endurcit notre cœur, on continue notre quotidien, on continue notre marche, comme si de rien n'était, et après, on se questionne pour savoir, oui, on vient de chanter, je suis victorieux, mais je ne le suis pas vraiment. OK? Donc, c'est important. Et les conséquences que je vais vous parler ce matin, ça met un frein. Et on sait que quand on met un frein, bien, normalement, quand vous mettez le frein dans votre auto, il est supposé s'arrêter. J'espère qu'il s'arrête, là. OK? J'espère pour vous qu'il s'arrête. Mais ce frein-là, on va l'enlever. On va les enlever aujourd'hui. Et ça m'amène aujourd'hui à vous donner deux choses. Parce qu'il faut se rappeler que les plaies, vous savez, les grenouilles, sauterelles, toutes les plaies, il faut se rappeler que chaque plaie représentait un dieu égyptien. Chaque plaie, c'était des idoles. Et pourquoi qu'il a retardé? C'était dur de laisser aller son idole. Parce qu'il y a une idole qui a une tête de grenouille. Je vais vous épargner les mots égyptiens, là, les mots des dieux égyptiens. Mais chaque plaie représentait un idole, un dieu. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il a voulu attendre à demain? Parce que c'était dur de tasser l'idole. Mais vous savez, l'idole, ce n'est pas nécessairement des statues. L'idole, c'est tout ce qui met de côté. Qu'est-ce qui fait qu'on met de côté Dieu? Attends. Non, ça j'aime mieux ça. Mais demain, premier point que je veux vous apporter. La procrastination. Avec le manque de salive, c'est dur à prononcer. La procrastination. Un bien grand mot, hein? Mais je crois sincèrement dans mon cœur que l'on vit de la procrastination spirituelle. Et je m'explique. La définition de procrastination. L'art de reporter délibérément de faire ce qui doit être fait. Délibérément. Vous savez que Dieu vous demande de faire une telle chose, mais délibérément, vous dites demain. Une nuit de plus avec mes grenouilles. Demain. La procrastination, on ne parle pas ici de dire je m'allais faire mon épicerie demain, là. OK? Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Il y a des choses qu'on met dans notre horaire et tout ça. Mais je parle, vous savez qu'il y a une habitude parfois de procrastination et j'avoue que j'ai été comme ça. OK?
Merci Seigneur, j'essaie de plus l'être dans le sens que ça apporte des choses négatives dans ma vie. Okay? Quand je reporte à demain, c'est parce que je me mets sur l'agenda de Dieu et je sais les priorités. Il y a des fois que ça revient, la grenouille revient, mais j'essaie de ne pas remettre à demain les choses qui doivent être faites aujourd'hui. D'accord? Donc, parfois, il y a une petite voix qui te dit, tu verras ça demain. Mais la voix de l'Esprit te dit, non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La procrastination, à l'excès, peut prendre des racines très négatives pour notre aujourd'hui. Une procrastination à répétition, tout le temps, qui devient une habitude ancrée dans notre vie, peut créer de la paresse. La procrastination, de remettre à demain, peut devenir un état, une habitude de paresse. Et je parle spirituellement, là. On remet à demain. Ah, demain, je vais lire. Je vais avoir du temps demain. Demain, je vais lire la parole. Demain, je vais prier. Ah, l'Esprit me dit qu'il faudrait que j'appelle une sœur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ah, demain. Et finalement, tu ne le fais jamais. Et on devient paresseux, spirituellement. Qu'est-ce que ça fait, la procrastination? Ça peut t'emmener à une racine d'amertume. Tu sais que tu dois pardonner à la personne. Tu as été blessé avec ce que tu as dit, ce que tu as fait. C'est devenu de l'offense, et l'offense est devenue de l'amertume. Pourquoi? Parce que tu as fait de la procrastination spirituelle et tu as remis à demain. Et c'est biblique ce que je vous dis. L'amertume est biblique. La paresse est biblique. Pourquoi remettre à demain? On attend d'être parfait. Ah, ça, c'est la personne perfectionniste. Elle a fait le travail, mais elle ne le remet pas tout de suite parce qu'il n'est pas encore assez bon. Elle remet à demain pour le remettre. Et le lendemain, il n'est pas encore assez bon. Parce qu'on remet à demain. Et pourtant, perfectionniste, il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas un défaut. On parle d'habitude ici. Je ne suis pas en train de vous parler de défaut. Je suis en train de vous parler d'habitude. OK? Mais on sait très bien que le perfectionnisme est tout simplement une racine d'insécurité. On est insécure. On n'est pas assez bon. On n'est pas assez ci. On n'est pas assez ça. On vient de chanter. Je suis quoi? Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis accepté. J'ai été rendu capable par sa grâce. Ça peut apporter même des racines de comparaison. Ah, m'a laissé faire la personne aujourd'hui, puis demain, bien, j'essaierai d'aider parce que moi, je ne suis pas aussi bonne qu'elle. Demain. Je vais le faire demain. Je suis fatiguée de cette dépendance-là. Peu importe la dépendance. Elle peut être affective, elle peut être à l'alcool, elle peut être au tabac, elle peut être... Je suis fatiguée. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Mais on remet à demain. Je vais vous donner un exemple très simple. On décide de commencer un régime. Qui a déjà voulu commencer un régime? Gênez-vous pas, là. Hein? Soyez pas... Hein? Gênez-vous pas, je le sais, là. Même si vous ne l'avez pas en main, là. OK. Messieurs, je le sais, quand vous allez au gym, c'est parce que vous voulez suivre un régime, là. OK, on s'entend. OK. Donc, mais on dit, je vais suivre un régime. Je suis motivée, je veux prendre soin de ma santé, je veux me remettre, être en forme aujourd'hui. Mais on commence, on dit lundi prochain. Parce qu'on est rendu mardi. Ça ne vaut pas la peine de commencer. On va commencer lundi prochain.
On rit, mais spirituellement, c'est ce qu'on fait. Oui, je veux me sortir de cette dépendance, mais c'est qui je vais aller voir? Par qui je vais être dirigé pour avoir les bonnes personnes qui vont m'entourer? Est-ce que les autres vont pouvoir faire la démarche pour vous? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire votre aujourd'hui? Non. Si tu fais ton aujourd'hui, Dieu va faire des choses nouvelles demain. Et savez-vous quoi? Demain va devenir aujourd'hui. Et aujourd'hui devient demain. Et demain devient aujourd'hui. Donc, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose demain de nouveau, dans le fond, il va le faire dans votre aujourd'hui. Vous me suivez, là? Procrastination. Si on arrête de remettre au lendemain, vous devez vous dire que chaque jour est un jour de plus pour faire un dépôt dans votre compte bancaire céleste, pour changer de direction, pour marcher dans l'amour, dans le pardon, dans la paix, la guérison, la délivrance, la joie. Mais si tu ne le fais pas, c'est un jour de moins pour le faire. Jacques 4, verset 13-14 nous dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous ferons ceci ou cela. Je ferai mon aujourd'hui. 2 Corinthiens 6, 1, 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que quand on reporte, quand on ne s'occupe pas de notre aujourd'hui, c'est comme tu disais, tu es mort sur la croix, pourquoi? En vain, pour rien, sans aucune raison. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, mais c'est maintenant, aujourd'hui. Peut-être que tu l'as donné il y a plusieurs années, mais c'est maintenant, mais tu as abandonné. Tu as pris un autre chemin. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, que tu dois revenir. Et savez-vous quoi? Ne marchez pas dans la honte si vous revenez. Parce que dans Joël, c'est dit, je vais vous redonner les années que vous avez perdues. Je vais vous redonner les années que vous avez gâchées. Le fils prodige, hein? Il l'a accueilli comme si de rien n'était. Ne dites pas que vous avez perdu des années. Moi, j'ai souffert d'agoraphobie, de crise de panique et d'anxiété pendant des années. Et j'ai dit au Seigneur, quand j'ai été délivrée, j'ai dit au Seigneur, toutes ces belles années que j'ai perdues. Et le Seigneur m'a dit, non, tu n'as pas compris. Je vais te faire vivre 10 ans par année. Et je peux vous dire que c'est vrai. Je peux vous dire que c'est vrai. Mais vous savez, je remettais constamment à demain pour recevoir la délivrance. Et vous savez, c'est parce qu'on essaie par nous-mêmes. Comme je vous dis, ce n'est pas un message de condamnation ce matin. On essaie par nous-mêmes. Je vais être capable. Je vais être capable. Vous êtes-vous déjà dit, je vais être capable? Mais la capacité nous vient de Dieu, que la parole de Dieu nous dit. Peu importe. Vous savez, quand Paul s'est présenté, une des fois qu'il s'est présenté à la cour, OK, il y avait le Félix, le gouverneur, et qu'il rencontrait et tout ça, puis en tout cas, il a donné comme une certaine faveur, il a dit, ben là, je ne te donnerai pas une condamnation tout de suite, reviens demain. OK? Donc, quand il est revenu le lendemain,
Parce que Paul était accusé, là. Il était accusé de parler, d'annoncer l'Évangile, puis pour eux autres, c'était de la corruption auprès du peuple et tout ça. Donc, quand il est revenu le lendemain, le gouverneur Félix, il dit, « Parle-moi de la foi en Christ. » Il était prêt à entendre parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce que la juste manière de vivre, quand Paul a commencé à dire, « Voici comment tu dois vivre », à la maîtrise de soi, « Voici ce que tu dois faire », et au jugement à venir, il prépare puis lui dit, « Pas pour aujourd'hui, tu reviendras, mais que je sois prêt, je te rappellerai. » Combien de fois qu'on dit à Dieu, il t'appelle, hein, Jérémie 33:3, il t'appelle avec le téléphone rouge, puis tu dis, « Non, 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 Seigneur, demain, je te rappellerai. » Et est-ce qu'on le rappelle? C'était son salut, puis il a dit, il l'a entendu, il savait, ça travaillait en lui. Il a dit, non, non, non. Regarde, pas pour aujourd'hui, je n'ai assez pour aujourd'hui, tu reviendras une autre fois. Demain. OK, Seigneur, tu me demandes de pardonner. Regarde, tu veux-tu revenir demain? Ou bien ah non, on ne revient pas. Attends que je t'appelle. La résurrection de Lazare. Marthe, elle se présente devant Jésus. Tu es en retard, laisse faire, mon frère est mort. Non, 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 je vais le ressusciter. Non, non, ben oui, je le sais. Je le sais, Jésus. Je sais que tu vas le ressusciter au dernier jour. Mais Jésus ne lui parlait pas. Elle parlait dans un futur lointain, mais lui, il parlait dans un futur rapproché. Pour Dieu, demain, c'est un futur rapproché. Est-ce que demain, ça va être votre résurrection? Est-ce que vous allez être ranimé à la vie? Jésus ne conjugue pas au futur, il conjugue au présent. Il ne conjugue pas à l'imparfait, à hier, mais il conjugue aujourd'hui, au présent, aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous demande, s'il vous plaît, allez-vous me prêter attention? Et pourquoi pas aujourd'hui? L'autre chose qui nous empêche aussi de faire notre aujourd'hui pour recevoir les choses nouvelles de Dieu du demain, c'est le manque de temps. Y en a-tu qui manquent de temps? Est-ce qu'il y en a qui ont plus que 24 heures par jour? Moi, j'en ai juste 24 à date. J'aimerais en avoir 36 des fois, peut-être 40, mais j'en ai juste 24. Et vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est de la rapidité. Et là, je ne suis pas en train de condamner puis d'imposer les mains sur les réseaux sociaux, là. Ne me lancez pas des pierres. J'utilise les réseaux sociaux. OK? Mais à un moment donné, quand je commençais à prendre certaines applications et tout ça, j'ai vu TikTok. Et je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Puis, finalement, j'ai su que c'était des vidéos en boucle. Et, fait que là, je me suis dit, bah, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir comment changer une toilette d'une chambre de bain ou comment poser mon rouleau. Ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir des vidéos sur les éléphants. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi ça s'appelle TikTok? Je vais vous le dire pourquoi ça s'appelle TikTok. Tic-toc, tic-toc, ça prend tout votre temps. Vous commencez et 3 heures après, vous êtes encore sur tic-toc, tic-toc. Et vous n'avez pas le temps pour Dieu. Tic-toc. Est-ce que c'est mauvais? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais.
Mais êtes-vous capable de maîtriser dans votre vie? Le temps. Vous savez, ça peut être le temps, ça peut être combien de temps tu passes à parler contre quelqu'un, à d'autres. Comment tu utilises ton temps? Dieu te le demande ce matin. Est-ce que tu prêtes attention de la façon que tu utilises ton temps? Ou tu laisses filer les heures, filer le temps? Et s'il y a de la place pour Dieu, je m'y rendrai? Allez-vous me prêter attention ce matin? Racheter le temps. La parole de Dieu nous dit de racheter le temps. Éphésiens 5, 15, 16. Moi, je vous donne la version sommaire, mais dans Louis II et d'autres versions, on dit racheter le temps. Okay? Mais pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose. Okay? Donc, le verset dans la version sommaire, c'est « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire, de vous convaincre qu'on vit des jours mauvais. Racheter le temps. Que veut dire racheter le temps? La définition, c'est de rendre actuelle dans notre vie de tous les jours la victoire accomplie une fois pour toutes à la croix. Allons-nous vivre comme des gens, comme si Dieu n'était pas mort sur la croix pour nous? Allons-nous ignorer ce plus grand geste de l'humanité qui a été fait? Ou si on va vivre notre vie, si on va utiliser notre temps parce que nous connaissons l'œuvre de Dieu? Hier, j'apportais justement un message. Et l'ennemi, avec ce qu'on vit, veut tuer les œuvres de Jésus. Il veut nous faire croire que les œuvres de Jésus n'existent plus. La guérison n'existe plus. La joie n'existe plus. La paix n'existe plus. L'amour n'existe plus. Non, ce qui existe, c'est la division, c'est l'insécurité, c'est l'anxiété. Le temps, allons-nous l'utiliser en pensant justement que tout a été accompli à la croix? Allons-nous croire aujourd'hui, et si c'était aujourd'hui que vous êtes guéris? Et si c'était aujourd'hui que l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique, les peurs, l'inquiétude, et si c'était, et pourquoi pas aujourd'hui que ça quitte? Pourquoi pas? Si ça quitte aujourd'hui, Dieu va vous faire des choses nouvelles dans le demain. Et le demain va devenir aujourd'hui et il va être encore là. L'ennemi essaie de nous faire croire, oh oui, ton Dieu, il est présent. Il est présent, mais il n'est pas public. Il n'est pas connu. De qui on parle le plus depuis 1 an et demi? De quoi on parle le plus depuis 1 an et demi? Qu'est-ce qu'on fait depuis 1 an et demi et plus? Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ça? Qu'allez-vous faire de votre aujourd'hui? Prendre votre temps, ce temps qui peut être productif pour vous, pour l'œuvre de Dieu, pour ce que Dieu veut faire dans votre vie, ou vous allez vous connecter à la télévision, aux réseaux sociaux et laisser monter en vous la peur, la haine, l'anxiété? Comment allez-vous utiliser votre temps
Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas être aux nouvelles. C'est normal qu'on s'informe. Moi, je regarde les choses, c'est sûr. Mais je peux vous dire une chose, ça ne remplace pas ma parole, la parole de Dieu. Et si, à un moment donné, la conférence de presse de Legault est plus importante que ma dévotion le matin, si salut bonjour le matin est plus important que ma prière et mon temps avec lui, je n'ai pas racheté le temps. Est-ce que c'est mauvais que je viens de vous dire? Non. Mais c'est une grenouille qui prend la place de Dieu. Et nul n'est semblable à lui. Et je peux vous le dire, nul n'est semblable à lui. Hébreux 3, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, ne refusez pas de comprendre. Dieu vous demande de faire un ajustement dans votre vie. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que vous allez dire, demain, puis le temps que je vais avoir demain, ça ne sera pas pour Dieu, puis ça ne sera pas pour ce que lui veut faire dans ma vie. Il y a une autre définition de racheter le temps. C'est posséder le temps à nouveau, en devenir maître. Nous, on sait que c'est qui est le maître de notre temps, mais on est quand même, il nous laisse quand même libre arbitre là-dedans. En faire un usage meilleur pour donner un sens à notre existence. Combien de personnes n'ont plus de sens à leur existence? Mais il faut leur communiquer comment racheter le temps, comment utiliser le temps. La maîtrise exige que nous nous y arrêtions pour réfléchir. Réfléchissons ce matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que Dieu fasse mon demain? Matière à réflexion. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ah, ben oui, mais ça fait des années que je ne suis pas le Seigneur. Ça fait des années que si, ça fait des années. Ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est ce que tu auras fait de ton aujourd'hui pour la gloire de Dieu. C'est ça qui compte. Jésus a vécu 33 ans. Est-ce que c'est ça qui a compté, son 33 ans? Ou c'est qu'est-ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu pendant son ministère sur la terre? Qu'est-ce qui a compté? 33 ans? Combien de fois qu'on a entendu dire des chrétiens, hey, moi, j'ai comme l'impression que je vais mourir comme le Seigneur à 33 ans. Attendez une minute, là. Pas de main, ça marche, là. Pas comme ça que ça marche. Ma mère est décédée à 65 ans. Ma sœur est décédée à 65 ans. Mon père est décédé à 59 ans. Mais en ce qui concerne ma mère et ma sœur, quand j'ai eu 65, c'est quoi vous pensez que j'ai pensé? Je pensais que mon temps était fini. Mais Dieu m'a prouvé que ce n'est pas une question d'années. C'est une question de ce que je dois faire pour sa gloire. Et je n'ai pas fini encore. Et vous n'avez pas fini encore. Des bonnes nouvelles ce matin, vous n'avez pas fini encore. Dieu nous dit ce matin, est-ce que je peux avoir ton attention, s'il te plaît, pour que je puisse faire ton demain? Veux-tu m'écouter et faire ce que je te demande de faire aujourd'hui pour que je puisse faire des choses nouvelles dans ta vie? Et vous savez, pour notre Église, c'est la même chose. Nos pasteurs doivent écouter, doivent faire des choses aujourd'hui pour préparer le demain, même si parfois le demain, on ne le connaît pas. Mais on sait que c'est des choses nouvelles que Dieu va faire. Mais si on ne fait pas l'aujourd'hui, ça va arriver quoi? Et l'Église, c'est qui? Dites-moi-les, là.
Bon, je suis contente, vous avez appris. C'est nous. On l'a dit tellement de fois. Vous savez, quand Dieu nous dit, je vais avoir votre attention, il est en train de nous dire, c'est mon temps, c'est le temps du Seigneur pour vous. Quand il dit, je vais avoir votre attention, il dit, parlez-moi. Je veux communiquer avec vous. Parlez-moi. Venez me visiter de temps en temps. Parce que je cogne à votre porte, mais vous ne répondez pas. Venez me visiter. On n'ira pas voir le passage, mais Zachée, le collecteur d'impôts, qui était un petit ratoureux, on sait, pour ne pas dire voleur. OK? À un moment donné, il a entendu dire que Jésus était pour être dans son voisinage. Et il y a eu comme un désir en dedans de lui. Et il était petit de taille, donc il était obligé de monter dans un arbre pour pouvoir voir Jésus venir. Et Jésus lui a dit, « Hey, descends de l'arbre. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. » Et c'est quoi la maison? C'est nous. C'est notre intérieur. Et il est descendu. Et Jésus est entré dans sa maison. Ça représente le salut. Mais encore mieux, savez-vous ce qui s'est passé? Il a dit à Dieu, il a dit à Jésus, je vais remettre de l'argent aux gens que j'ai volés. Je vais aider les pauvres. Il a dit autre chose aussi, je vais aller voir le passage. Zachée, se tenant devant le Seigneur, il a dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. » Est-ce que je suis en train de vous dire qu'en sortant, vous allez aller faire ça? Pas ça que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que parce que le salut est entré dans sa maison, la transformation s'est faite immédiatement. L'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Va permettre de changer ta vie. Pour certains, c'est des changements comme lui. Lui, c'était instantané. Il n'a pas dit à Jésus, je m'attends à demain. Je n'ai pas le temps, j'ai des taxes à collecter, j'ai de l'ouvrage, je perds de sa tête, je suis dans le temps de l'impôt, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps. Non. La transformation du cœur a été faite là. Parce qu'il a écouté Jésus. Jésus lui a dit, descends de l'arbre, aujourd'hui je vais rentrer dans ta maison. Et on a vu la transformation et il a dit, oui, Zachée, tu as répondu à mon invitation. Je vois la transformation. Je te reconfirme que le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Et il vous dit aujourd'hui, je veux pouvoir vous dire, je te confirme qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Sur quoi qu'on va focusser? Sur les événements? Sur la tristesse, sur la mort? Sur les divisions? Sur quoi qu'on va focusser? Dieu dit non, 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 non. Détournez vos regards sur ça et focussez. Prêtez votre attention à moi. Donnez-moi votre attention complète. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et Marthe et Marie, on connaît tous l'histoire, on ne passera pas encore. J'ai un petit côté un super enseignant, fait qu'il y aura beaucoup de versets, mais vous savez tous l'histoire de Marthe et Marie. Hein? Marthe, hein, qui s'active, disons qu'elle est un petit peu extrovertie. Elle s'active, elle fait toutes les choses. Hein? Puis là, Marie, elle, est au pied de Jésus. Et là, Marthe s'en va voir Jésus, et elle dit, « Aïe, là, ça va faire. C'est moi qui fais tout, puis elle est à tes pieds. »
Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Hein? Comment de fois dans la vie on dit, on sait bien, c'est tout moi qui fais. Hein? On sait bien. On sait bien, c'est moi, il faut qu'il change. Pas elle, pas lui. On sait bien. Marthe était frustrée. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Marie a choisi la bonne part. Est-ce qu'il était en train de dire à Marthe, qu'est-ce que tu es en train de faire, ça n'a pas d'importance? Non, non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est important. Êtes-vous d'accord, c'est important de manger? Hein? Quand on reçoit des gens, c'est important de bien les recevoir. Dieu n'est pas en train de dire, non, 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 ça n'a pas d'importance, ton affaire ne veut rien savoir. Non, non. Il est en train de dire, ma fille, regarde tes priorités. Je suis là avec toi aujourd'hui. C'est quoi ta priorité? Laver ton plancher? Ou d'être avec moi? Jésus se présente chez vous après-midi. C'est quoi qui va être le plus important? Écouter ton petit film, tu t'es loué? Ou jaser avec lui? C'est quoi l'important? Il est en train de dire, c'est quoi qui est important? Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est Dieu en premier? Et après ça, l'agenda se poursuit? Dans Jacques 4,8, il dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Il veut souvent s'approcher, mais on ne s'approche pas parce qu'on n'a pas le temps, puis on remet à demain. Je ne peux pas le faire. Je suis trop occupée. Si on est trop occupé pour être avec Jésus, je vous le dis, on a un problème. Un problème dans le sens, c'est un défi de remettre les choses, la pendule à l'heure. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer. Pas nous condamner. Hey, il veut dire, hey, 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 je suis plus que suffisant. Hey, 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 ton impossible va le rendre possible. Hey, 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 ta maladie, je vais en faire une guérison. Hey, 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 je vais en faire un témoignage. Hey, 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 ta peur, je vais la transformer en paix. Hey, 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 ta tristesse, je vais la transformer en joie. Hey, 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 je vais te dire quoi faire demain. Hey, 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 tu ne sais pas quel emploi faire, je vais te le dire quel choisir. Hey, 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 hello, tic-toc, tic-toc. Joël 2,12 dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Dieu veut notre cœur. Et si on lui donne notre cœur, on va lui donner notre aujourd'hui, et on va lui donner notre demain, et on va lui donner notre temps. Êtes-vous prêts à le faire? Et pourquoi pas à partir d'aujourd'hui? Pas lundi, prochain, demain, l'autre lundi. Je vais recommencer mon régime, l'autre lundi. Et pourquoi pas aujourd'hui? Et je termine. Je vous ai préparé, je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai souvent préparé des conférences de femmes et on prépare toujours le petit sac avec des petits gugus dedans pour les femmes. Les petits stylos, la petite crème à main, le tissu, le petit calepin avec des fleurs puis des bling-bling. On prépare ça. Puis la femme, elle aime ça. L'homme, lui, bien, s'il va au magasin pour la pêche, bien, si le commis lui donne des échantillons pour la mouche ou je ne sais pas quoi, ou tu vas chez Canadian Tire, et cette journée-là, messieurs, il vous donne un kit pour nettoyer votre auto, la cirer, la rendre brillante, parce que pour certains hommes, c'est important et c'est correct, mais c'est juste pour vous dire qu'on aime ça, les petits kits, les petites choses, les petits échantillons.
Moi, c'est sûr que quand je vais au supermarché, moi, je suis très goûteuse. J'aime ça goûter. J'aime ça goûter. Les parfums, je suis plus pointilleuse, donc j'aime bien avoir des échantillons. Mais j'aime ça avoir des échantillons. Hein? J'aime ça avoir des échantillons, n'est-ce pas, Annick? Elle me donne des échantillons. Elle m'envoie des petits échantillons pour ma peau et tout ça. J'aime ça. Mais ce matin, je vais vous donner des petits échantillons, un petit sac, un petit kit. Êtes-vous prêts? Le voulez-vous ce matin, le petit kit? Amen. Et pourquoi pas aujourd'hui, ayez un lieu secret. J'allais rapidement. Matthieu 6,6, ce n'est pas à l'écran parce qu'il ne suivra pas. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et pourquoi pas aujourd'hui, réserve-toi un moment spécifique pour lui. Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. La prière fait partie du petit kit. OK? Et pourquoi pas aujourd'hui? Et j'ai dit qu'il ne me suivra pas, c'est parce que je n'y ai pas donné verset. Fait que c'est pour ça, là. Je vous dis tout de suite, je ramène, là. Il a suivi, là, parce que Maxime est rapide, mais je n'y ai pas donné. J'ai eu ça ce matin dans mon cœur. Et pourquoi pas aujourd'hui d'entrer dans la louange? Éphésiens 5, 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et pourquoi pas aujourd'hui, répandez votre cœur devant lui. Lamentation 2, 19. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Et pourquoi pas lire et méditer la parole aujourd'hui? Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et pourquoi pas écrire ce que l'Esprit te dit? Habakkuk 2,2, écris la vision, écris ce qu'il te dit. Et pourquoi pas de le remercier? La gratitude. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, 18. Levez-vous, on se lève, on lève nos mains vers le Seigneur, on lève nos voix, et il vous dit, et pourquoi pas aujourd'hui? Dites-le avec moi, et pourquoi pas aujourd'hui? Levons nos mains, louons le Seigneur. Et pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, mais que tu sens dernièrement que tu as un vide et que tu veux connaître plus, aujourd'hui est le jour du salut. Tu n'as qu'à faire la prière et dire, Dieu, je reconnais que tu as envoyé ton Fils, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il m'a délivré. Le salut m'a sorti de la mort spirituelle et m'a rendu à la vie. Il m'a sorti de la maladie et il m'a rendu à la guérison. Le salut m'a amené dans la prospérité. Ça veut dire quoi, prospérité? C'est pas juste l'argent. Il nous a donné un héritage. Nous sommes choisis. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour faire notre aujourd'hui. Allez vous faire votre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il a été enseveli, il est ressuscité. C'est aujourd'hui que nous devons vivre comme des gens de la résurrection. C'est aujourd'hui qu'on doit dépasser la croix. Certains sont restés au pied de la croix, mais ils ne l'ont jamais dépassée. C'est le temps aujourd'hui de vivre comme des gens de la résurrection, de vivre dans sa puissance, de vivre par le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui, c'est le temps aujourd'hui de lui prêter attention. C'est le temps aujourd'hui. Vous êtes peut-être éloigné du Seigneur, mais aujourd'hui, vous devez revenir aujourd'hui pour qu'il puisse faire votre demain des choses nouvelles. Il va vous redonner toutes les années que vous avez perdues. Amen. Alléluia. Alléluia. Pas de honte. Pas de peur.
c'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il veut te délivrer de cette anxiété que tu vis. Aujourd'hui, es-tu prêt aujourd'hui à être délivré? Dans le nom de Jésus, tu es délivré aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, tu reçois la guérison aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je t'assure la paix. Dieu te dit, je t'assure la paix. À toi qui es ferme dans tes dispositions. Aujourd'hui, et pourquoi pas aujourd'hui? Passez une bonne semaine et n'oubliez pas, demain va devenir aujourd'hui.